Ah, tellement. Bonjour à tous, bienvenue dans le vlog 7. Comme vous avez pu voir dans les images précédentes, j'ai brisé ma caméra. Dans le fond, j'étais en train de la préparer pour un plan accéléré et le vent a pris dans la caméra. J'avais quand même essayé de planifier le coup, mais on peut pas prévoir ce qui arrive avec la nature. La nature m'a joué un tour et a fait tomber ma caméra. La raison pourquoi la lentille s'est cassée, c'est parce que j'avais des lentilles de protection standard, donc des lentilles en plastique qui résistent pas aux impacts. Quand que je suis parti, j'ai acheté la caméra à peu près en même temps que je partais. J'ai été chanceux de l'avoir. Ça a le fait que les lentilles premium en vitre que je voulais acheter n'étaient pas disponibles au moment où j'ai fait l'achat. Donc j'ai pris le risque, bien évidemment, d'avoir les lentilles standards. Ce qui a eu pour effet de ne pas protéger ma lentille pour cet impact-là. J'ai été chanceux que ce soit la lentille arrière et non avant. Avant, ça m'aurait un peu plus fait mal au cœur parce que le plan avant, pour moi, est plus important que celui qu'on me voit. Donc, sans plus attendre, on passe à la vidéo maintenant. Malgré la péripétie de ce matin, on s'en va faire la Diable, le secteur connu du parc. C'est là qu'ils envoient tout le monde faire du canot, du kayak. On se descend en 4 heures, c'est facile, il n'y a pas trop de rapide juste au début. Il y a des petites waves là. Après ça, c'est des zigzags, bien tranquille. Donc, on rallume quand on va aller faire la rapide. De l'eau un peu. Pas la lentille en avant, là de l'air de quoi. Les voies derrière me notent les roches, man, c'est roches. Ah! L'année passée était plus intense que ça. La grosse descente au début. Ouais, tranquille. Ok, définitivement moins doux que l'année passée. Elle me donne pas de descendre. Bon, après cette courbe-là, un dernier rapide et on arrive dans la section plus tranquille. dire, c'est genre 1h30, là, tantôt, il reste 2 heures. Il fait 3-4 heures la Diable à faire. Fait que là,
faisait 6,2 km. Cette section-là, à droite, était toute sec l'année passée, là. Mouillé, ça a tout rugé le bord. Quand ça va glisser là. On arrête de pique-niquer. Ce sera pas la seule qu'on va trouver. Fait que là, il me semble que c'est une section de la via, sinon elle va être plus vers la droite. Parce que l'entrée, elle doit pas être bien loin. Là. Il y a un pont suspendu pour la via. On passe direct en dessous avec la diable. C'est ça qui m'a fait découvrir la via en fait. Je savais même pas que c'était mondial. Il y en a partout. La seule au Québec qui fait pas partie du réseau de la via, c'est celle de Joliette sur le site d'Arbraska. Les autres, c'est tout géré par Via Ferrata. Ceux qui savent pas c'est quoi, le concept est assez simple. C'est de l'escalade mélangée avec du hiking. C'est rendu une de mes activités favorites. Je veux toutes les faire. C'est sûr qu'après ça, faut que tu planifies un voyage. Là, si tu veux aller toutes les faire. Il y en a qui sont pas mal loin dans le Québec. Ça te donne des points de vue. Un peu comme l'hélicoptère. Il faut que tu fasses ça au moins une fois dans ta vie. Là. Le feeling que ça donne, les points de vue que tu as, tu n'auras jamais ça autrement que, mettons, dans l'avion. Mais même là, dans l'avion, t'es haut. Là. Ça n'a rien à voir avec un avion. Le feeling est juste trop nice. Là, on a une bonne vue. Là. Tellement loin, là, le pont suspendu en haut, la poutre. Je suis capable de la situer, là, c'est tellement haut. Dans vraiment pas long, on devrait tomber sur le pont de la Via Ferrata. Il est juste là. Juste au-dessus.
Là, je viens d'entendre un guide caler un autre guide. Et il y a du monde qui ont passé à l'instant. Fait qu'ils étaient juste l'autre bord. Moi, j'étais dans l'autre tour de l'autre côté, fait que je les ai manqués. Et ça, c'est l'autre accès que je parlais, le pont pour se rendre au pont suspendu. Juste là. Asseyez-vous pas, c'est barré. Mais ça, c'est quand tu commences le parcours. Tu fais un petit hike de genre 15 minutes. De la guérite jusque là. Après ça, là, l'aventure elle commence. Là. Tu commences à grimper. Puis c'est super le fun. Moi, je le recommande à n'importe qui veut le faire. Tremblant aussi, c'est une belle place. Il y a des beaux points de vue, là, fait que ça vaut la peine de venir le faire. Et voilà. Le pont qui annonce la fin du parcours. C'est le fun, la diable. Pour ceux qui font pas du kayak tout le temps, c'est une belle petite ride pour voir si t'aimes ça, faire du kayak. Tu peux en louer au centre de service. Il y a des navettes. Honnêtement, c'est très bien. Nous, on a nos propres kayaks. Parce qu'on en fait régulièrement moins mon port. Cette année, on en a moins fait, mais c'est sûr que Tremblant, on en a profité au maximum les dernières années parce qu'on a exploré pas mal. On est venu souvent faire du camping, au moins une fois par année minimum. On est venu d'autres fois aussi, juste une journée faire du kayak. C'est de faire le lac fort, tu prends à peu près une journée. C'est un gros lac, le lac des Cyprès, quand tu regardes sur le map de Tremblant. C'est comme ça que ça finit. Bon, fait qu'on va se beacher. On va probablement luncher, puis après ça, ben, notre clip arrive.